Seulement de quelques personnes, j'ai dévoilé le reliquaire. C'est un reliquaire. Oui, c'est un reliquaire parce que c'est pas. Vous dire, oui, mais c'est le sang de Christ. Mais donc, il y a deux reliques finalement. La partie blanche, c'est l'hostie, qu'on sait maintenant que c'est une hostie. Ça ne donnait pas l'impression d'être une hostie parce qu'il y a 200 ans, donc c'est craquelé, c'est séché, tout ça. Mais sous le microscope, on voit que c'est du pain, nettement. Donc la partie blanche, qui n'est pas rougie, c'est la relique donc d'une hostie, apparemment, qui a été consacrée il y a 200 ans par un prêtre de la Résistance. Donc si tout va bien. Et la partie rouge, si tout va bien, c'est le sang de Christ. Mais il s'est séparé du corps, donc il n'est plus uni à son corps. C'est comme le sang qui est à Bruges, il n'est pas adorable. C'est pas comme le sang pendant la messe. Le sang pendant la messe est toujours uni à son corps, donc à sa personne, donc à sa divinité. Là, il n'est plus uni à sa divinité parce qu'il s'est séparé nettement comme le sang qu'il a versé lors de sa passion physique, son sang physique, n'est-ce pas, qu'il a versé. C'est comme si on verse du sang, c'est plus nous qui est là. C'est quelque chose qui nous a appartenu. Si on touche ma main, on me touche. Parce que c'est partie de mon corps, vivant, animé par mon âme. C'est ma personne là-dedans, on pousse ma personne. Mais si je perds par accident une main, ou un doigt, ou je ne sais pas quoi, et là, on ne touche plus. Vous comprenez ? C'est séparé du corps. Donc, c'est plus animé par l'âme, il n'y a plus uni à la personne. Donc, la partie rouge, c'est probablement, si tout va bien, le sang de Christ, mais séparé, donc c'est une relique du sang de Christ. Donc, il y a deux reliques. Le blanc, c'est une relique de son corps mystique, disons, non pas mystique, mais métaphysique, ça veut dire de l'hostie consacrée, autrefois, une relique de ce consacré, qui était son corps, à l'époque, donc. Et la partie rouge, c'est une relique de son sang, comme un brûle. Il y a une ampoule de sang de Christ qui a été amenée lors des croisades par, je pense, c'est Frédéric d'Alsace, et qui était contre le Flandre, et qui a installé ça à Bruges. Donc, c'était dans les mains des musulmans, ils l'ont délivré à Jérusalem, etc. Et on avait le doute que c'était le sang de Christ parce que ça a été dans les mains des islamistes. C'est pour ça que Dieu a fait des miracles. Donc à Bruges, l'ampoule est toujours là, hein, donc c'est une des reliques les plus importantes avec la chrétienté, l'ampoule avec le sang de Christ. Mais Dieu a fait pendant 300 ans, chaque vendredi à 3 heures, le sang devenait liquide. Et après 300 ans, il y a quelqu'un qui a osé blasphémer, c'est un incroyant, je ne sais pas c'est une mauvaise personne, et le miracle s'est arrêté. Mais c'était prouvé pendant 300 ans que c'était le sang de Christ pour enlever le doute que, voilà, c'est Dieu qui a vendu. Donc cette ampoule est toujours maintenant à Bruges, dans une chapelle construite spécialement pour le précieux sang, qui s'appelle effectivement la chapelle du précieux sang à Bruges. Et l'ampoule est exposée toujours par un soi-disant diacre, n'est-ce pas, un diacre marié, tout ça, nouveaux ordos. Malheureusement, c'est dans la main des nouveaux ordonistes. Mais n'empêche que c'est une relique comme la Sainte Couronne de la Sainte-Chapelle à Paris, n'est-ce pas, qui aussi portait le sang de Christ, mais les rois français ont distribué les épines à gauche et à droite à des gens de mérite pendant les siècles, de façon à ce que la couronne est toujours là, mais sans épines. Les épines ont été distribuées, mais la couronne est toujours là. Donc à Paris, il y a la couronne de Christ qui a porté le sang de Christ, mais à Bruges, il y a le sang même. Dans une ampoule, on peut bien la voir. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à Bruges, c'est une des plus belles villes de l'Europe, peut-être du monde. On l'appelle la Venise du Nord, et c'est une ville magnifique, et le centre historique est merveilleux. Et vous voyez là, l'ampoule, vous pouvez la vénérer. Malgré le modernisme qui s'est emparé de toutes nos richesses.
Voilà. Prions. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Domine, mis oporem Lavamis me, et super O sede nobis Domini, misericordiam tuam, et salutaretum nobis, Domine exaudi orationem meam, et per omnium sancta Deo, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et vitiline de Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, poveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Confide voti vincitore di Dio, spune spazio nel cuore che basme. Gravati Filio, Spirito Santo. In tuo esaltare Confide presente di anche la sempre di che mi piace di agire di se santo posso spirito del cuore nel sangue nel suo più di misericordia sulla mia tuo per mia colpa massima colpa che prepara per la sempre vicino da Omnes sangue vostro per la vita. Desiderato che ti potrà Dio, se vi spiegato già si spaventato la vita eterna. E il sangue peccatore, nostro antico bisogno di Dio, questo converso spirituale senza
Spiritus Bonte, concede la vita di misericordia tua, salvato nella bis, serena messaggio, orazione via, incarnino nel Sante Venia, termine soluzione, et consueto tuo. ore. Dominus fortitudo plebis subi, et protector salutarium in Christi subi est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tui, et Deus usque in saeculum. A te, Domine, clamabo, Deus meus, ne silias a me, ne quando tacias a me, et assimilabo descendentibus in lacum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis subi, et protector salutarium Christi subi est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditate tui, et regius usque in saeculum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et in elevation inibus bonde voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Pater gloriam tuam, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicente, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite benedicationem nostra, Miserere Estevam Patris, miserere nobis, omnium tuus solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Anemus, Deus vidutum, cuius est totum potest optimum, in sede peccatoribus nostris, amorem tui nominis, et presta in nobis regionis augmentum, usque sunt bona nutria securitatis subio, que subducita custodias, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui tu confides del regno Trinitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae gloria profunda formamos. Dates, quicumque baptizati sumus in Christu Iesu, in morte ipsius baptizati sumus, consepulti enim sumus cum illo, per baptismum in mortem, ut quo modo Christus surrexita mortuis, per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae amoremus, si enim complantati facti sumus, similitudine mortis eius, simulet resurrectionis edimus, auxiliantes creatus homo noster, simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, et udra non serviamus peccato, qui in mortuis est, justificatus est peccato, si alter mortuis sumus cum Christo, credimus, quiasimum et siam vivemus cum Christo, scientes quod Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur, morgiliuta non dominabitur, quod in mortuis est peccatum, mortus est semen, quod totem vivit Deo, ita vos existimate vos mortuos quidem esse peccatum, viventes autem Deo, in Christo Iesu Domino nostro. Deus excelsis. Converte Domine recantum, et peccare suppresse vos tuos. Domine refugia factus est nobis, ad generatione et progenie. Alleluia, alleluia. In te Domine speravi, non confundar in eternum. In justitia tui liberamente ripene. Inclina ad me orem tuam, accelera, et te pias me, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. gloria tibi Domine, In illo tempore, cum turba multas et cum Iesu, nec aberent, quod manducarent, convocatis discipulis aetilis, miserior super turbam, quae iam tiduo sustinent me, nec habent quod manducens, et si dimisero eos iunos in domum suam, deficient in via, quida nemen exese longe venerunt, et responderunt ei discipuli suvi, unde illos quis potret exatorare panibus in solitudine, et interrogavit eos quod panes habetis, quid dixerunt septem, et percepitur turbe discumbere per super terra,
et accipiens septempanes, gracias agens legit, et aba discipulis suis, ut apollerant, et apposuvirunt turbe, et abebant pisciculos pacos, et ipsos bebant, et iusit aponi, et manucavirunt et saturatis sunt, et sustulerunt quod superavirat, de fragmentis septem sporatas, et latatem prima nucavirant, quasi quatuor dilia, et dimisite eius. Nostris Christe. Chers fidèles, quelques annonces. Annonce de la semaine. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, Saint-Laurent de Brinde, confesseur et docteur de l'ordre franciscain. Mémoire de Sainte Praxède, Vierge. Mardi, Sainte Marie-Madeleine, pénitente, Marie-Madeleine. En Provence, elle est patronne. Provence, en France. Marie-Madeleine, de l'Évangile. La sœur de Marthe et de Lazare. Mercredi, Saint Apollinaire, évêque et martyr. Mémoire de Saint Liboire, évêque et confesseur. Jeudi de la Férie, mémoire de Sainte Christine, vierge et martyr. Vendredi, Saint Jacques le Majeur, donc apôtre, frère de Saint Jean, donc le fils de Zébédée, ce sont les premiers appelés, n'est-ce pas? Appelés. Saint Jacques est un des disciples préférés de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était là, les 3 élus des 12, des 11, parce qu'il y en a un qui était parti déjà pour le trahir lors de l'agonie dans le jardin des Oliviers. Il y avait 3 apôtres qui pouvaient l'accompagner, Saint Pierre, Jean et Jacques. Bien, Jean et Jacques étaient les frères et les fils de Zébédée. Mémoire de Saint Christophe, martyr. Donc, en Espagne, Saint Jacques est patron. Il y a un pèlerinage que vous connaissez, un lieu de pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Quoiqu'il est mort en Jérusalem, tué par je pense, un des Hérodes, pour plaire aux Juifs. Il voulait encore, il cherchait Saint Pierre pour le tuer, pour plaire aux Juifs. Samedi, Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge Marie. Et en Bretagne, elle est patronne. Donc il y a un sanctuaire magnifique en Bretagne, dédié à Sainte Anne. Et dimanche prochain, le 7e dimanche après la Pentecôte. Sainte Anne est très puissante, parce qu'autant que Jésus ne peut rien refuser à sa mère et à son père, même s'il est que père légitime, Marie et Joseph, eh bien, il ne peut non plus rien refuser à sa grand-mère. Ça va de soi. Donc, elle est très puissante, Sainte Anne.
Il est très bien pour des questions de mariage, parce qu'il a un mariage tellement heureux qu'il a conçu la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, un assez court évangile aujourd'hui, avec la deuxième fois que Jésus, enfin en tout cas, pourtant que c'est relaté dans les évangiles, a multiplié les pains et même des poissons. La première fois, c'était, on a commémoré ça pendant le carême, je pense le 4e dimanche de carême, pour donner confiance, n'est-ce pas, que dans le carême, que Dieu prend soin de nous si on fait pénitence, parce qu'aller le suivre dans le désert, parce qu'il n'y avait rien à manger, là, il n'y avait pas de magasin. C'est quand même une pénitence. Pendant 3 jours, n'est-ce pas? Ils vont suivre pendant 3 jours. Triduo, dit Jésus-Christ, dit Triduo, le 3e jour. Et maintenant, donc c'était avant Pâques, la Pâque juive, et le second qui est relaté seulement par Saint Matthieu et Marc, donc l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile selon Saint Marc. Ça s'était fait après la Pentecôte juive, bien sûr, la Pentecôte juive qui arrivait 50 jours, Pente, ça veut dire 50 jours après la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la délivrance de l'Égypte. Et la Pentecôte juive, c'est là au Mont Sinaï où ils ont reçu les 10 commandements. Donc c'est leur Pâque et Pentecôte que Jésus a suivi. Il a mangé la Pâque juive avant la dernière scène. C'était la première partie, c'était la Pâque juive qu'il a cérémoniée et célébrée. Et la suite, c'était le Nouveau Testament, la messe qu'il a instituée. Et c'est une grande foule, et pour nous, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on voit plusieurs choses. Dans ce court texte, c'est très dense. On voit Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui continue le rôle, la providence, en tant que Dieu, de prendre soin de nos besoins. Ici, c'est la nourriture, c'est le symbole de tout besoin matériel. C'est pour ça que dans notre Père, on dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, notre pain quotidien ». C'est le symbole pour donner-nous tout ce que nous avons besoin matériellement pour notre corps. On a un corps et une âme, on a besoin de l'âme et du corps, tous les deux. L'âme est plus importante, mais le corps est nécessaire pour exister sur Terre. Hein. Comment mériter le ciel si on n'existe pas? Donc, il faut bien exister de manière convenable. Ça, vous savez, c'est le souci de tous les jours, n'est-ce pas, de prendre soin de nos corps et âme. Et donc, c'est la multiplication des pains donc, qui montre l'action de la Providence, qui prend pour instrument maintenant l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour donner à des fidèles ce dont ils ont besoin. Alors, donc, c'est un évangile de confiance dans la Providence en Dieu, comme un Père, n'est-ce pas, qui prend soin de nos besoins. Mais vous voyez, il prend soin au dernier instant. Donc, il nous met à l'épreuve pour nous donner l'occasion de mériter. Si c'est trop facile, on ne mérite rien. Saint Paul dit qu'est-ce qu'un militaire, un soldat a prouvé s'il n'a jamais combattu, jamais eu de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'a rien prouvé. Il était pendant toute sa vie dans une caserne. Donc, c'est pas très glorieux. Donc, il faut des combats pour montrer ce qu'on vaut, pour mériter, pour exercer les vertus. Donc, il y a un besoin, un grand besoin. La foule l'a suivi notre Jésus-Christ pendant 3 jours dans un lieu où il n'y a rien à manger, comme je viens de dire. Alors, ils ont mis en danger leur vie, comme j'ai dit l'année dernière.
Parce que Jésus dit, si je les renvoie à jeûne, comme ça, sans les nourrir, leur donner de la nourriture, ils vont des fiches d'une vie et ils vont succomber en cours de route. Ils ne vont pas tenir. Il y en a qui vont mourir de faim. Et voilà, donc ça c'est donc une autre chose. Donc on voit de la part de Dieu la bonté à la dernier instant, quand il y a même le danger de mourir, Dieu intervient avec le nécessaire et tout le monde a fait attention. Ce sont des gens qui viennent de Canada, donc ils ont certainement eu du mal à trouver le centre de messe. Donc, ils m'ont contacté hier pour assister à la messe. Donc on voit la providence qui prend soin de nous, quoique la dernière instant pour les faire mériter. Et deuxièmement, on voit ici maintenant comment les personnes méritent que la providence prend soin de nous. Alors, il faut suivre cette foule. Premièrement, on se demande comment suivre la foule, puisque les Juifs sont nommés des perfides, n'est-ce pas? La plupart sont perfides, c'est même dans le texte du Vendredi Saint. Eh bien, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de pharisiens avec. Les pharisiens ne vont pas suivre Jésus dans le désert et risquer de mourir de faim. Donc, ils se sont débarrassés des mauvais, des méchants, donc des supérieurs, des prêtres, des théologiens mauvais. Débarrassez-vous des prêtres et des prophètes, des faux prophètes, des prêtres et des théologiens mauvais. Donc, séparez-vous d'eux. C'est un devoir. Et vous voyez comme la foule, étant avec eux, est très bien, n'est-ce pas? La foule est très bien avec Jésus. Et maintenant, elle est édifiante. C'est une foule exemplaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette foule? C'est parce que c'est quand même 4000 personnes. Eh bien, donc, oui, installez-vous, prenez un coup d'œil, installez-vous. Donc, il y a encore des figures là. Il y a des prières par ici, je pense qu'on veut. Les hommes plutôt par ici. Oui. Donc, je déplace. Oui, il y a encore un prie-dieu en surprise. Il y a des prie-dieux qui ne sont pas utilisés. Vous pouvez les mettre de l'autre côté. De l'autre côté. Oui, ça marche. D'accord, merci. On est en train d'expliquer l'évangile, donc la multiplication des pains. Donc on voit que la foule, 4000 personnes, sont admirables, n'est-ce pas? Ils méritent d'être aidés par notre Seigneur Jésus-Christ. Admirables. Et une chose qu'on peut déjà constater, c'est qu'il n'y a pas les pharisiens avec eux, les sadducéens, parce qu'ils sont dans le désert et ils risquent de mourir s'ils ne sont pas nourris. Donc, les pharisiens ont décroché, n'est-ce pas? Il n'y a pas question de pharisiens c'est la foule, donc très pieuse, qui a donc suivi Jésus au danger, jusqu'au danger, le danger de leur vie, succomber en cours de route. Alors, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru en Jésus. Ils ont cru, il est le Messie. Et bien sûr, Jésus a prouvé cela en faisant des miracles. Il a guéri tous les malades, tous, et chassé tous les démons, comme vous savez. Il donnait une fille, un exemple de vie sainte et une doctrine très élevée. Donc, ils ont
il a accompli les prophéties, donc c'est le Messie. Donc ils croient en lui et ils le suivent. Ils le suivent dans la pénitence, n'est-ce pas? Ils le suivent, ils l'écoutent, ils veulent l'obéir parce qu'ils veulent savoir ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ils sont avides de savoir ce qu'il dit pour connaître la volonté de Dieu, pour la faire, pour mériter le ciel. Vous voyez, pour mériter que la providence s'occupe de nous, n'est-ce pas, de manière extraordinaire, suffisante et bonne, il faut, bien sûr, c'est le fondement, être en état de grâce. Pour être en état de grâce, il faut suivre Jésus, il faut le croire en lui, il faut le suivre, l'écouter, et vouloir savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Mon Dieu, quelle est la volonté? Donnez-moi la force et l'intelligence, la force pour mieux l'accomplir et jusqu'à la persévérance finale. C'est voilà, cette foule a cru en Jésus, elle a suivi et même accepté la croix, n'est-ce pas, d'aller dans le désert et d'avoir faim et soif. Et voilà, donc c'est un exemple pour nous extraordinaire, n'est-ce pas? Donc croire en Jésus, ça vous le faites déjà, suivre ses commandements, vous faites un effort, l'écouter, donc relisez votre catéchisme, lisez l'écriture sainte, une bonne écriture sainte, bien sûr, approuvée par l'Église avant le concile, bien sûr. Et les autres livres, il y a des millions de pages écrites par des saints, n'est-ce pas, pendant 2000 ans de christianisme, de chrétienté, de christianisme, il y a des mêmes pages merveilleuses, n'est-ce pas, à lire. Donc, écoutez le Christ, n'est-ce pas, écoutez-le pour mieux l'aimer, pour mieux comprendre Dieu, et, comme il est aimable, infiniment aimable. Et acceptez la croix, n'est-ce pas, et faites pénitence, même parce qu'ils n'étaient pas obligés de suivre Jésus dans le désert. On pouvait attendre qu'il revienne partout où il allait, à Galilée au nord, Judée au sud et Samarie entre les deux. Il a prêché partout. Donc, je veux dire, je vais attendre qu'il revienne de ce désert, mais il ne va pas suivre. En principe, c'est possible. Donc, ils font pénitence, ils font des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire. De suivre Jésus dans le désert. C'est pour les fervents, ceux qui veulent vraiment ne rien manquer de son discours, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce sont des gens même fervents, n'est-ce pas, qui veulent le suivre et qui acceptent la croix et qui acceptent même une pénitence parce qu'elle est dans le désert pendant 3 jours, ne pas manger convenablement, ne pas être à l'aise, dormir où ça, je ne sais pas, par terre. C'est vraiment une pénitence. Et alors, vous voyez que, encore dans ces conditions-là, Dieu attend que, n'est-ce pas, qu'il y a vraiment un besoin. Et après 3 jours, Jésus dit, je vais les renvoyer, mais je ne peux pas les renvoyer sans les avoir nourris. Et alors, il fait ce miracle, n'est-ce pas? Il y a 7 pains et quelques poissons. Il y a quelqu'un qui a fait une provision, apparemment. Enfin, il n'y a que 7 pains pour toute cette foule. Et les prêtres d'église, c'est la providence qui arrange ça, n'est-ce pas? Il dit que c'est un symbole pour les 7 sacrements, parce qu'au niveau surnaturel, c'est que Dieu prend soin de notre âme. Les sacrements, les poissons sont des autres moyens de grâce, comme les sacramentaux, les prières, la dévotion. Ce n'est pas seulement les sacrements qui sont la source de grâce, de nourriture pour notre âme. Mais ça, c'est encore autre chose, n'est-ce pas? C'est le niveau surnaturel pour l'interprétation, parce que Dieu, avec la même fête, peut signifier plusieurs messages, plusieurs niveaux. Mais le premier message, c'est que Dieu est providence. Et qui prend soin de nous. Mais de notre côté, il faut bien le suivre, donc être en train de grâce, accepter la croix et même faire pénitence autant que possible. Voilà. Donc tout est là. Tout le programme est là, n'est-ce pas, pour aller au ciel. Alors vous voyez comme la providence prend soin de nous, même d'une façon miraculeuse. Donc, mettons-nous en ordre avec l'aide de la grâce, prions, n'est-ce pas, et étudions la tradition, le dépôt de la foi, et ayons grande confiance dans la providence, et ayons la Sainte Vierge qui est la médiatrice pour toutes les grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
spero in nome Deum. Pater omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Lumine, Deum Deum et Deo Deum, genitum factum, consubstantia et Patri, per quella mia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nos con salutem, descendis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius benignum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio preposcedi, qui cum Patre et Filio simulando atur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et oram sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Perfice grassus meus in sementes tuus, ut non moveantur decidia mea, inclinarem tuam in exaudi verba mea, mirifica misericordias tuas, qui salvos facis plantes in te, Domine.
des phrases meilleures. Suggerindo sacrifício de luz, agradando o olhar início, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Salus in cauda. Amemus Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Dignum et justum est, secum et salutare, nos tibi semper qui gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui communicetur Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, et sine differenscia discretionis sentimus. Ut in confessione fede sapieterne credeitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quae seraphim, pinuncis acclamare quotidie, una voce dicentas. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, benedictus celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus Filii, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco catholic. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, crescete solitaribus monite, et divina institutione formati audemus dicere. Ore nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei.
qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus. 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 Conquista omnipotentie, Mater Maria Sainte Vierge, Mater Dieu, Mater Majesté, sans Christus Peccator, Amoris Christus et peccatis cogitationis, Ecco Padre, Padre Sposo, Ideo Padre Saint Mater Vierge, Mater Clementis, sans sacerdoce peccator, et sans secrétaire, ora et pro nobis. Miseria Celestia, Patres Deus, Dimittis Peccatus, Deus, Peccatus, Volus, et Amen. Amen. Sinners and saints, son of His Son, the Father, the Son, the Holy Father, and the Holy Spirit, and the Amen. Leccemus Dei, Civitas, Dominus Dominius Christus Sanctum, sed autem verbo et sanctum Dominus Dominius Christus Sanctum, sed autem verbo et sanctum Dominus Dominius Christus Sanctum, sed autem verbo et sanctum
Circuitvetimulla voin tabernacleius, osiam jubilationis, cantabit psalmum dicam Domino. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Repleti somos Domine moneribus Tuvis, dibuique somos, poteorum et mondemur effecto, et moneamur auxilio. Per adoram nostrum Ies Christum Filium Tuum, qui te confivis et benedictate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater Filius, Spiritus Sanctus.
Domine salvam facem nostra telecom. Et exordinos in die, quae vocaberimus te, Domine exaudimus ad meam. et clamomemus a te veniat, Dominus vobiscum. et pro spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnis potestitas famulatur, da fauno turis nostro Filippo, vos spiritates effectum, in qua sempedet mea, divicus facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Je mets ma confiance, Vierge en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez-moi, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Dernière strophe. Vous êtes Vierge Mère, Amen, Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites-le dans la gloire, parmi les bienheureux. Je chante la victoire du monarque des cieux.